Je suis vraiment une mamie parce qu'il est déjà 20 h. J'ai mangé, je viens de me faire ma petite tisane, mon petit snack. C'est l'heure de vous faire un petit update de mes lectures. On va aller courir! C'est important, je trouve, de se laisser un peu porter et profiter aussi du moment présent. J'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver pour un petit week-end ensemble. On va passer un week-end ensoleillé en Bretagne, il fait beau, il fait chaud, ça fait trop plaisir, vraiment le soleil ça rend trop heureux là, donc on va passer un petit week-end printanier ensemble. Je suis trop contente là d'être en week-end, la semaine était assez chargée et épuisante, j'avais des journées très chargées, entre le travail, les cours, les réseaux etc, bref c'était une semaine assez chargée, donc là je suis trop contente d'être en week-end puisque en plus de ça, ce week-end c'est full kiff, je ne travaille pas ce week-end, j'ai prévu que des trucs cool où j'ai juste envie de me détendre et en plus ça me fait trop plaisir de filmer cette vidéo puisque on ne s'est pas vu depuis le vlog à Nice et c'était trop chouette franchement, c'était des super vacances, c'était trop bien de découvrir un nouvel endroit, découvrir aussi des nouveaux paysages parce que mine de rien même si c'est en France c'est totalement différent de la Bretagne. Et bref c'était trop bien et j'ai trop adoré monter aussi le vlog de Nice parce que je me suis un peu replongée dedans 2 semaines après et du coup plein de revoir plein de souvenirs en fait, bref je trouve ça trop bien. Et puis en fait c'est ça aussi, quand tu crées des vidéos sur YouTube tu scelles un peu des souvenirs à vie sur les réseaux et donc t'as des souvenirs de ta vie et de tes voyages et même de ta vie en général, de petits moments du quotidien que des fois tu peux oublier. Bref en tout cas c'était trop bien et merci beaucoup pour tous vos retours d'ailleurs sous cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de retours de certaines d'entre vous qui ont beaucoup aimé le vlog et je crois que j'ai bien réussi à transmettre la douceur du sud, le soleil, et ça vous a pour beaucoup donné envie de découvrir la région et vraiment je vous souhaite de découvrir cette région parce que elle est vraiment super chouette. En tout cas trop contente de vous retrouver ce soir, on va passer une petite soirée tranquille, vous et moi. Ça va me faire trop du bien parce qu'en ce moment je passe beaucoup de temps aussi dehors et ça c'est trop bien parce que évidemment l'hiver j'hiberne, j'aime être chez moi, je n'aime pas mettre un pied dehors du tout, mais dès qu'il fait beau j'ai envie de profiter, du beau temps, donc je suis beaucoup dehors. Et bref en ce moment pas mal de choses et donc là ça va me faire du bien de passer une petite soirée tranquille. De base pour être honnête avec vous je devais être à la salle de sport là, mais je me suis écoutée et comme je suis épuisée toute la journée j'avais qu'une envie, c'était de dormir, donc c'est pas grave, je ne suis pas allée à la salle de sport, je me suis écoutée et là je vais aller me poser dans mon petit jardin et voilà, une petite soirée tranquille. Et en tout cas j'espère que ce nouveau vlog va vous plaire et je suis trop contente là d'être en week-end et de vous filmer une nouvelle vidéo. Bref, je suis trop contente. Bien, t'as envie de la mettre en valeur, de la mettre en avant en bossant avec des gens, tant pis, on passe à autre chose. C'est pas ça. Sinon, moi je fais la lumière, je fais des couches Je suis trop contente, c'est le retour des fraises. C'est vraiment le meilleur fruit. Je suis vraiment une mamie parce qu'il est déjà 20 h. J'ai mangé, je viens de me faire ma petite tisane, mon petit snack. Et je vais regarder un film. Je vais regarder le film Miss Potter, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Apparemment c'est un film très printanier, etc. En vrai je suis trop contente là d'avoir mangé tôt,
d'aller au lit, me regarder un petit film et comme ça je vais juste dormir tôt, lire et comme ça demain je serai en forme pour le programme de demain. Donc voilà, let's go, je vais aller regarder mon film, me mettre dans mon lit et je vais essayer de pas toucher à mon téléphone parce que ça c'est un truc, c'est trop un problème. Enfin je sais que je suis pas la seule et qu'en vrai allez 80% de ma génération est comme ça, mais on a trop tendance quand on regarde un film ou une série à vouloir être sur notre téléphone en même temps et du coup à pas vraiment être concentré. Et en fait je sais pas, quand je regarde un film ou une série j'ai besoin d'être sur mon téléphone ou de faire quelque chose en même temps, alors que en vrai je devrais juste être concentrée sur le truc, mais voilà, bref, je vais me mettre au lit pour mon plus grand bonheur, j'attends que ça là, et voilà, ça va me faire trop plaisir, je suis trop contente, c'est vraiment un bonheur, le week-end, j'adore. Genre là je suis vraiment détendue d'avoir tout fini, d'avoir rien à faire là ce week-end, j'ai pas de travail du tout, j'ai aucune vidéo à monter. Même si je considère pas ça comme du travail parce que j'adore ça et que ça me passionne, ça reste quelque chose à faire alors que là j'ai rien à faire. Enfin j'ai monté toutes les vidéos que je voulais vous partager et je suis trop contente. Et comme ça là je peux juste vous filmer d'autres trucs et profiter et ça me fait du bien. Bref, j'arrête de parler, je vais regarder mon film. J'ai dormi 10 heures, vraiment ça m'a fait mais tellement de bien, je crois que j'avais vraiment besoin là de dormir. De toute façon hier je ressentais que j'étais crevée et donc là ça m'a fait du bien de faire un petit reset de sommeil et voilà, dormir 10 heures au moins là je suis en forme et franchement bref ça m'a fait trop du bien. Je me suis écoutée et c'est le principal. Donc maintenant que je suis en forme, et ben on va aller courir. Et oui, parce que je me suis mis à courir. La semaine dernière, en gros, j'ai fait mon tout premier run. J'ai fait 4 km 300. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire 5 km. Je trouve ce qui est compliqué quand tu commences à courir, c'est de savoir où aller, de savoir aussi combien de kilomètres ça fait, etc. C'est rien de grave en soi, mais du coup, de savoir où aller pour courir, bah c'est pas facile. Mais bon, à Brest, on a de la chance parce que on a un grand parc qui est trop cool. Et par contre, je sais pas du coup combien de kilomètres il fait, mais dans l'idéal, j'aimerais faire le tour. J'en ai aucune idée en vrai des distances pour l'instant. Donc bref, je vais vous emmener avec moi, on va aller courir. Et voilà, je suis trop contente. Là, j'ai bien dormi, je suis en forme, il fait méga beau. Donc ça va me faire trop du bien là de sortir, d'aller dehors, d'aller dans ce grand parc et d'aller courir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde en vrai. Enfin voilà, on va aller courir ensemble et d'ailleurs en ce moment je suis trop contente parce que je suis vraiment dans une bonne dynamique avec le sport et ça me fait trop plaisir. Enfin genre je fais du sport parce que j'ai envie de bouger, parce que j'ai cette envie de bouger, de prendre soin aussi de mon corps. Au-delà de je veux perdre du poids par exemple et du coup bah c'est trop cool de juste faire du sport parce que tu kiffes faire du sport et du coup j'ai pas vraiment d'objectif mis à part le fait de faire du sport pour me faire plaisir et pour bouger mon corps. En plus étant donné que j'ai un taf qui est dans un bureau, je bouge pas de la journée, enfin j'essaye de bouger un petit peu parce que ça c'est un truc qui est important aussi qu'on appelle le NEAT. Et en gros, c'est le fait de bouger un maximum dans sa journée. Par exemple, de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ça va être de marcher un petit peu plus. Ça va être de se lever. Ouais, enfin voilà. Enfin, je pense que vous avez compris. C'est le fait de bouger un petit peu plus au quotidien. Et voilà. Enfin bref, j'arrête de parler et je vais aller courir. Deuxième kilomètre. J'ai fait presque 2 km et demi.
Donc en vrai c'est cool. En gros je suis partie tout en haut du parc et je suis descendue jusqu'ici. Donc en vrai c'est plutôt sympa. Mais là je marche un peu parce que c'est fatigant. mais c'est cool en vrai. Enfin, le parc est grave sympa pour courir. Du coup voilà, je pense que je vais me remettre un petit peu à courir là. Je crois qu'il y a une... Enfin il y a un bon truc pour courir et tout. Et face à la mer et après je remonterai. Je pense qu'on va faire un peu plus 5 km. J'en peux plus. C'est bon, j'ai fait mes 5 km. En vrai sur le dernier kilomètre c'était un peu plus difficile. J'ai pas mal marché et tout ça. Mais c'est le jeu et c'est comme ça et il faut s'écouter. Et déjà rien que de sortir, d'aller courir et faire 5 km, enfin franchement c'est déjà très bien. Le principal c'est de bouger. Je suis pas là pour faire un marathon, je suis là pour prendre du plaisir à faire du sport. Donc voilà. Par contre en vrai je suis trop contente d'être venue là pour courir pour la première fois à Brest. Parce que c'est tellement apaisant, genre c'est trop agréable. J'ai croisé quand même quelques coureurs et tout, mais globalement ça va. Bon, je me suis posée dans mon jardin. Je me suis fait un petit wrap. J'ai mis dedans du Madame Loïc, des lentilles, de la tomate, un œuf brouillé. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un petit peu de guacamole dessus. Je vais me régaler. En vrai, je suis trop bien là au soleil. J'ai pris mon petit livre et je vais lire. Et tout à l'heure, je vous ferai un petit update lecture depuis qu'on s'est pas vu. J'adore vous faire ce genre d'update où je vous montre ce que j'ai lu et je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc voilà. Bon appétit. Bon, j'ai un peu cramé mon wrap, mais on va le regarder de l'autre côté, ça sera mieux. Bon, c'est l'heure de vous faire un petit update de mes lectures. Donc je crois que dans le dernier vlog, il me semble que j'avais commencé un nouveau livre. Du coup, j'avais commencé ce livre-là. Et donc, c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Et je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à ce livre parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler comme un livre qui a révolutionné la vie de certaines personnes. Alors je remets pas du tout en question ce qu'ils ont pensé de ce livre du tout. Juste je vais vous donner mon avis parce que c'est cool je trouve d'avoir des avis un peu différents aussi. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis. Je prends ma tablette, je vais dans mes notes parce que j'ai noté ce que j'en ai pensé comme ça. On aura toutes les infos. Alors j'ai noté... J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé assez fluide à lire, mais c'est un livre qui est très développement personnel, un petit peu too much, je trouve. En tant que livre de développement personnel, j'ai trouvé qu'il était très chouette, c'est des très belles leçons de vie et ça a vraiment remis en question ma façon de penser. Je trouve qu'en vrai il y a beaucoup de leçons de vie en fait dans ce livre et de choses qui sont vraiment très bonnes à prendre et ça m'a vraiment, je trouve, permis de, au quotidien essayer de revoir un peu ma façon de penser, de comprendre aussi que par exemple quand il y a quelque chose qui m'énerve chez quelqu'un ou quelque chose que je remarque chez quelqu'un, c'est que en gros l'autre personne c'est mon miroir, donc ce que je remarque chez l'autre personne c'est quelque chose que j'aimerais ou au contraire que je n'aime pas chez moi non plus et ça je trouvais ça hyper intéressant. En tant que livre de développement personnel il est hyper cool, enfin en vrai il est vraiment top, mais donc ce que j'ai noté, mais en tant que roman l'histoire elle est belle mais sans plus, je me suis pas attachée aux personnages plus que ça. En vrai j'ai trouvé que les personnages c'était très cliché, la fin bon voilà sans plus. Donc en soi l'histoire n'est pas incroyable mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait et tout ce qui fait que, enfin tout ce qui nous permet en fait de nous remettre en question. Mais du coup en tant que roman j'ai pas plus accroché que ça, mais je pense que le fait aussi de l'avoir fait sous roman, ça permet d'avoir une lecture qui soit plus fluide et pas vraiment développement personnel en mode livre un peu chiant quoi. Pour conclure, j'ai noté donc une belle lecture qui n'a pas transformé ma vie mais qui m'a appris de belles choses tout de même. Donc voilà, c'était mon petit avis sur cette lecture et voilà, maintenant je suis en train de lire, comme vous l'avez vu, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Donc c'est le 3e tome de sa série sur les saisons en gros. Donc il y avait un automne, un hiver et là c'est un printemps. Et je suis contente parce que du coup j'ai commencé en automne, donc j'ai lu le premier en automne, le 2e en hiver et le 3e là au printemps. Donc je suis contente en vrai et là je pense que c'est un de mes préférés pour l'instant, il est super cool, enfin j'adore l'histoire, j'aime bien l'ambiance, je le trouve vraiment super chouette.
Donc voilà, c'était mes petites updates lecture. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. En gros, j'ai reçu une box de la marque Les Volets Bleus. Je vais pas forcément parler sur YouTube, mais je la trouve tellement bien que je voulais vous en parler. Mais si vous me suivez sur Insta, vous avez très certainement dû voir cette vidéo. Et d'ailleurs, il y a un concours en fait autour de ça. Malheureusement, quand cette vidéo YouTube sera sortie, le concours sera passé, mais je voulais quand même vous montrer cette box parce que je la trouve hyper sympa. En fait, c'est une fille qui s'appelle Marion et donc qui a créé la box Les Volets Bleus. Et donc vraiment, l'objectif de la box, c'est de prendre un moment pour soi, de ralentir et de aussi passer un moment créatif et justement de découvrir des petits créateurs. Et aussi un petit plus, c'est que la box est préparée en Bretagne, donc Marion habite en Bretagne et évidemment en tant que bretonne, j'ai envie de soutenir des marques bretonnes. En gros, en tout premier, quand tu ouvres la box, il y a une petite lettre comme celle-ci où en gros elle te propose d'écrire une lettre à ton futur toi. En gros, l'idée c'est de prendre un moment pour toi pour t'écrire une lettre en fait pour plus tard. Et donc c'est pour ça que dans la box il y a une petite lettre et elle a aussi mis des jolies feuilles cartonnées comme ça. Ensuite il y avait ce fondant parfumé, donc vous savez c'est un petit fondant qu'on fait brûler grâce à, enfin qu'on fait chauffer plutôt grâce à une bougie, et donc l'odeur c'est fleur de coton. Et d'ailleurs c'est ça que j'ai remarqué aussi quand j'ai ouvert la box directement, c'est que l'odeur, mais ça sentait hyper bon, donc c'est hyper agréable, c'est une box qui est hyper sensorielle et c'est trop chouette. Ensuite on a du coup une recette de sablés à la confiture de framboise et ça donne trop envie, j'ai trop envie de les faire. Donc évidemment que je vais les faire, je pense que je ferai une petite vidéo d'ailleurs, je trouve ça trop bien. Et évidemment au-delà de la recette, on a évidemment la petite confiture qui va avec. En plus de ça, évidemment parce que pour aller avec un sablé, il faut un thé. Donc il y a du thé. Ensuite, il y a cette magnifique illustration qui est vraiment mais super belle. Un petit cottage, des petites fleurs, enfin bref, j'adore. Et enfin, il y a ce trop joli chouchou. Donc bref, voilà, je voulais vous montrer un petit peu la box parce que je la trouve trop bien. Et ce que j'aime aussi autour de la box, c'est que déjà on découvre des créateurs. Mais au-delà de ça, du coup, ça nous invite à créer des choses. Elle amène un autre aspect aussi de la création parce que c'est vrai que la création, souvent, on va limiter ça à la peinture, au dessin, au crochet. Alors que la cuisine, c'est de la création, l'écriture aussi, c'est de la création. Et du coup, je trouve ça trop chouette parce que c'est assez unique et un peu différent. Voilà, en tout cas, il y a une très belle découverte. Comme je sais qu'on a la communauté qui nous ressemble, et je suis persuadée que ça pourrait vous plaire. Enfin bref, j'arrête de parler. Là, il est 14h passé. Ouais, il est presque 14h30, mon copain va pas tarder à arriver et on va aller dehors, on va aller profiter. Au départ, on savait pas trop si on allait à la plage, si on allait se baigner ou quoi. Au final, on a décidé qu'on allait plutôt faire une petite balade et aller se poser dans un café au bord de mer. On va essayer d'aller sur la côte. Donc voilà, je vais vous emmener avec nous et on va aller profiter de ce beau soleil parce que là, je suis enfermée et ça va pas du tout. On ne s'enferme pas quand il fait beau. L'objectif c'est pique-nique et coucher de soleil. J'adore la semaine suivre ma petite routine de me faire des œufs brouillés le matin. Et le dimanche, mon petit plaisir, c'est de faire du pain beurre confiture.
et ça me rend trop heureuse. Bon, aujourd'hui, le programme du jour, c'est randonnée. On va aller en randonnée dans un endroit qui s'appelle le Cap de la Chèvre. Et en gros, on va faire tout le tour. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un de mes vlogs, je crois que c'était au mois de février ou mars, on était allé dans un endroit, du coup ça s'appelle Crozon pour ceux qui connaissent pas forcément la Bretagne. Et on avait fait toute une randonnée, ça durait 3h, 3h30 je crois. Et c'était sur des falaises et la mer était bleue, enfin bref c'était magnifique. Et en gros c'est un tout petit peu plus loin, enfin vraiment on va à la pointe. En fait il y a Brest et juste en dessous il y a Crozon, toute la presqu'île en fait de Crozon et du coup c'est magnifique là-bas. Pour le coup le Cap de la Chèvre je connais pas du tout, c'est vrai que l'autre randonnée qu'on avait faite je connaissais et là je connais pas du tout donc j'ai trop hâte de découvrir. D'ailleurs c'est un truc dont j'aimerais bien peut-être vous parler un peu plus des randonnées peut-être en Bretagne et tout, peut-être vous faire un petit post récap sur les réseaux des différentes randonnées que j'ai pu faire là cette année parce qu'en vrai je m'y suis mise enfin vraiment cette année. Donc voilà, aujourd'hui petit programme trop cool et voilà, donc là on va aller se préparer notre petit pique-nique et on va y aller. Bon, on vient de se poser pour pique-niquer. De base, on devait faire une randonnée de 2h30, mais finalement, on va faire plutôt une balade de à peu près 1h, 1h30, je pense. Voilà, donc c'est chouette quand même. En vrai, c'est très beau et c'est ce qu'on disait, c'est étonnant parce qu'en Bretagne, il y a vraiment des paysages hyper différents d'un endroit à l'autre. Parce que même là, du coup, c'est pas loin de la randonnée qu'on avait fait il y a 3 mois. Et même le paysage est hyper différent et un peu différent. Et c'est différent aussi de là où on est allé hier, enfin bref. Donc je trouve que c'est cool aussi pour ça. Donc voilà, on va continuer notre petite balade. J'aime bien l'ananas. C'est bon, je suis réconciliée avec l'ananas. Bon, je viens de rentrer de cette petite virée sur la presqu'île de Crozon. En vrai, ça fait trop du bien là de juste sortir, profiter du soleil, etc. Être dans la nature, genre juste ça fait trop du bien. Et comme je disais, du coup, de base, on devait faire la randonnée de 2h30, donc faire un assez grand tour. Il y a quelques jours, on s'était un peu motivés en se disant allez, on va se faire une petite randonnée de 2h30, tout ça. Et finalement, en fait, déjà, on n'est pas parti hyper tôt, on est parti vers 11h, on a fait un stop chez Paul, du coup, pour que je m'achète une tarte aux fraises. Et bref, ensuite, après ça, on avait normalement 1h de route, sauf que on a loupé 2 fois la sortie. Donc bon bref, c'est pas grave, ce qui fait que on est arrivé là-bas vers 13h au final. Donc bon, on s'est dit que qu'on allait faire la plus petite balade qui dure 50 minutes, on l'a rallongée un petit peu. On a dû faire une balade de à peu près 1h. On a quand même bien profité, ça fait du bien juste d'être dehors, de profiter, de découvrir un nouvel endroit aussi parce que du coup je connaissais pas du tout. Donc c'est chouette et il y a plein d'endroits je pense vers là-bas à découvrir donc en vrai c'est cool. Et après on s'est posé pour boire un petit smoothie qui était hyper bon d'ailleurs. Et en vrai ça me fait trop du bien là en ce moment je suis beaucoup dehors comme je vous disais. Mais ça me fait trop du bien. C'est vrai que l'hiver j'hiberne littéralement, il fait pas beau donc ça me donne pas trop envie de sortir. J'adore être chez moi, ça n'empêche que je suis quand même très casanière et que j'ai besoin de recharger mes batteries toute seule et tranquillement chez moi et que j'ai quand même besoin d'avoir mes petits moments chez moi, que ce soit des petites soirées de temps en temps ou des petites matinées tranquilles. Ça n'empêche pas que voilà, je suis quand même casanière mais en ce moment ouais, dès qu'il a commencé à faire beau, en fait je sais pas, j'ai ressenti ce besoin
d'être dehors aussi, d'être un peu plus dans la nature et de profiter en fait. Dès qu'il fait beau, j'ai envie d'être dehors et de profiter parce que c'est vrai que ici les hivers, souvent, même s'il pleut pas forcément, souvent il fait un peu gris. Enfin voilà, il n'y a pas énormément de soleil, donc dès qu'il y a du soleil, on en profite. Et en ce moment, on a tellement de chance parce que il fait quand même vachement beau. On a quand même quelques épisodes de pluie, mais globalement ça va. Donc en fait, j'ai juste envie d'en profiter et ça fait trop du bien d'être dehors. Donc bref, en ce moment, je suis plutôt contente. Enfin, je trouve que je suis dans une bonne dynamique par rapport à plein de trucs, que ce soit les réseaux, que ce soit tout, enfin bref, je suis plutôt contente, je suis plutôt heureuse finalement, donc c'est cool. Donc voilà, là je pense que je vais aller m'occuper de mon jardin, parce que je sais pas si ça vous intéresse, mais en gros j'ai un tout petit jardin, ce qui est super chouette, enfin c'est trop bien je trouve d'avoir un jardin en ville, c'est cool. Et c'est vrai que je l'ai pas aménagé, ça fait 2 ans que je suis ici, presque 2 ans cette année, et je l'ai pas aménagé parce que en fait dès que j'ai emménagé je me suis dit je vais rester 1 an et au bout d'1 an je sais pas si je reste, de base je devais partir, puis là quand j'ai continué du coup cette année je me disais c'est que pour quelques mois et ensuite je trouverai autre chose, et au final en fait depuis je suis toujours là et j'ai jamais aménagé mon jardin et voilà, donc c'est quelque chose que peut-être que j'aimerais faire au final, l'aménager un peu plus parce que finalement je pense que je vais rester encore 1 an ici. Bref, tout ça pour dire que oui, j'aimerais bien aménager mon jardin. Il y a pas longtemps je me suis un peu occupée de mon jardin parce qu'il y a quand même des choses qui poussent dans le jardin mais que je n'ai pas plantées ou quoi, mais c'est genre des fougères. Et je sais pas pourquoi mais en ce moment elles poussent mais à une vitesse, genre il y a une semaine il y avait rien et là elles sont énormes genre comme ça. Donc faut que je les coupe parce que les fougères ça prend beaucoup de place et au bout d'un moment faut couper. Donc du coup bref, faut que je m'occupe de mon petit jardin là, je vais le couper. Et ouais d'ailleurs ça serait peut-être un truc que j'aimerais faire, de le décorer un petit peu, d'essayer de trouver... Ah ouais, ça me hype de ouf là, je viens d'avoir une nouvelle idée, ça me hype de ouf, mais en fait comme là du coup j'ai aussi plus envie d'être dehors, de plus en plus je profite aussi de mon jardin, chose que je ne faisais pas avant, et comme là je me vois encore un petit peu plus dans cet appartement, je me dis en vrai ça serait peut-être bien que j'emménage ce jardin et que j'essaye de l'emménager avec des trucs genre seconde main, fait maison. Vraiment mon but c'est pas de mettre de l'argent dans le jardin parce que littéralement peut-être que dans 1 an je vais déménager dans un endroit où j'aurai pas de jardin, donc tout ce que j'aurai dans ce jardin ne servira plus. Enfin bref, en vrai ouais, une bonne idée, tiens je vais peut-être essayer de commencer à faire des petits tableaux Pinterest, chercher des petites inspi. Bref, tout ça pour dire que je vais aller m'occuper de mon jardin là et finir ce week-end par juste être tranquille chez moi. J'ai rien de spécial à faire, j'ai juste une petite vidéo à monter, enfin une petite vidéo, je pense que ça va quand même bien me prendre 1 heure, 1 heure et demie pour Insta et voilà, je pense que je vais regarder des vidéos YouTube, j'ai trop envie là, j'ai plein de vidéos YouTube à regarder et j'aime trop YouTube donc voilà, je pense que je vais faire ça en m'occupant de mon petit jardin, je vais lire aussi un petit peu. Et voilà, let's go! J'étais littéralement en train de filmer pour vous montrer la taille des fougères. Alors que de base, il y a 1 semaine, il n'y avait rien. Dites-vous que maintenant, elle faisait cette taille-là. Voilà. Mais ça va pas filmer. Bon, je suis contente parce que je viens de finir ma vidéo qui doit sortir demain. Du coup, je l'ai envoyée à la créatrice et tout parce que du coup, c'est pour... en gros, j'ai fait un unboxing et c'est pour le concours. Donc, je vous ai parlé dans cette vidéo. Enfin bref, donc je suis contente. J'ai fait la vidéo et elle est super chouette, je trouve. Et du coup, là, je me suis mis dans mon jardin et je me suis mis des vidéos YouTube. Évidemment, comme on est dimanche, il y a plein de nouvelles vidéos YouTube et il y a plein de vidéos que je dois rattraper aussi. Donc je suis trop contente, j'ai plein de trucs à regarder et j'adore, genre ça me rend trop heureuse de regarder des vidéos YouTube. Et là du coup je vais traîner sur Pinterest et je vais essayer de faire une espèce de mood board, enfin je vais essayer de rassembler des photos qui m'inspirent pour le jardin. Essayer de voir aussi si je peux trouver des DIY, des trucs à faire moi-même et des trucs à faire pour pas trop cher pour essayer d'avoir un jardin peut-être un peu plus sympa. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Et en vrai, je suis trop bien là dehors. Il fait hyper bon, je trouve ça super agréable. Et je me suis mis en pyjama. Et j'ai pris ma douche. Vraiment, je suis trop bien là. Et voilà. Bon, je suis contente en vrai. J'ai plein d'inspi pour ce jardin. Genre, j'ai grave envie d'en faire quelque chose de cool. Après, en vrai, quand je regarde les prix, par exemple, j'aimerais m'acheter genre du faux gazon. Bon, je sais que le vrai gazon c'est beaucoup plus beau et voilà, mais dans les faits, je peux pas faire pousser du gazon ici. Et c'est
de suite plus cosy, je trouve, que des graviers. Donc dans l'idée, j'aimerais mettre du faux gazon par exemple, mais en fait ça coûte une blinde. Donc rien que ça, c'est quelque chose que je peux pas faire moi-même en DIY. Enfin globalement, faire des trucs en DIY pour le jardin, j'ai l'impression que ça risque d'être un peu compliqué. Je vais essayer d'aller chez Emmaüs aussi, je pense, pour essayer de trouver des trucs plutôt pour la déco, etc. Ça, je pense, ça sera plutôt chez Emmaüs. Mais voilà, mais j'ai trop envie là de plus profiter de mon jardin. Donc voilà. Bref, je vais aller me faire à manger, donc let's go se faire à manger, j'ai faim. Et je vais me poser encore dans mon jardin, de ma petite vidéo YouTube. Et voilà. Bon, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je vais finir ma petite soirée en buvant ma petite tisane. Là, je suis en train de regarder un vlog de Claire Perrier. J'adore ces vlogs, ils sont hyper cosy, vraiment. J'adore cette créatrice de contenu. Donc voilà, je vais finir ma soirée par faire ça. Je vais essayer de scroller un petit peu sur Pinterest, chercher un petit peu de l'inspi, voilà. Et c'est important, je trouve, de justement se laisser un peu porter et profiter aussi du moment présent et déconnecter un petit peu comme je l'ai fait ce week-end. J'étais pas trop sur mon téléphone, j'ai essayé de plus lire par exemple quand j'étais en train de manger ou voilà, j'ai fait plutôt des activités dehors et ça m'a fait du bien. Et justement le fait de vraiment déconnecter ou d'essayer du moins de déconnecter au maximum, je trouve que ça permet justement aussi derrière de se nourrir de plein d'inspiration. Donc je trouve ça intéressant pour ça aussi de lâcher prise, etc. En tout cas, j'ai trop aimé passer ce petit week-end avec vous. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour toutes celles avec qui je peux discuter sur les réseaux sociaux ou même toutes celles qui commentent mes vidéos, etc. parce que ça me donne énormément de force et ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir vos commentaires ou de parler avec vous par message privé et ça me fait trop plaisir justement de connecter aussi avec d'autres personnes qui sont un peu dans la même vibe que moi et c'est vraiment chouette. Donc merci pour ça, merci énormément de prendre le temps justement de commenter et en vrai c'est pas rien parce que je sais que par exemple c'est quelque chose que avant j'avais pas ce réflexe là avant d'être sur les réseaux d'aller commenter la vidéo de quelqu'un quand c'est quelque chose qui me plaisait, je me disais waouh c'est incroyable sa vidéo elle est super chouette ou même juste ah j'aime bien sa tenue, etc. Et maintenant c'est un truc que j'essaye de plus en plus de le faire parce que je sais que justement ça soutient aussi les créateurs de contenu et donc je trouve que en vrai c'est vraiment pas rien quoi de venir commenter la vidéo de quelqu'un pour lui faire part d'un avis, même un compliment, enfin voilà, c'est vraiment pas rien et donc merci beaucoup parce que ça me soutient énormément. Moi je pense que je vais vous laisser là, du coup je vais aller finir ma petite soirée cosy, je vais finir par regarder une petite vidéo YouTube, boire une tisane et lire. Enfin bref, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser et je vous fais des bisous.